De retour à l'école 42 pour la suite du Republic of Fighters Winter. Vous êtes actuellement en train de regarder le tournoi d'Ultra Street Fighter 4, les premiers tours avec le deuxième tour, on va dire, de ce tournoi qui va opposer RS4 contre Meltdown Luffy, le champion de l'Evo de retour du Canada, où eh bien, ça a été, on va dire, un voyage assez difficile et compliqué qui retourne en France pour eh bien, la saison française des tournois et que l'on retrouvera eh bien, à mon avis très prochainement, notamment le week-end prochain à la KQ Top avec une pléthore de joueurs européens. Là, c'est un tournoi classique sur eh bien, le niveau français. C'est aussi un piège parce que les meilleurs français veulent tous un peu tailler leur part du gâteau. Cet amphithéâtre s'est rempli de monde pour voir ce match et nous allons voir un peu la rose la rose de Luffy en action face à RS4 qui s'est dit, qui m'a confié juste avant le match que ça allait être tendu, qui n'est pas spécialement confiance, mais tout peut arriver. Luffy qui pousse déjà son adversaire dans le coin avec un bas, petit pied, décalage, chop, attention au décalage de Luffy, bas, moyen, spirale. RS4 qui a du mal à sortir du coin, mais la balayette qui intervient un tout petit peu trop tôt et se remet dans le coin après être tout juste sorti. De série de light pour essayer de repousser Luffy, dont l'agressivité n'a jamais cessé durant ce premier round. Et un round vraiment pris très salement. Alors évidemment aujourd'hui quand tu as eu à la fois la varicelle et que tu as gagné l'Evo, tu débloques des pouvoirs de stand qui font que c'est très difficile de jouer contre toi parce que c'est un tout petit peu la pression. Oh, ce dash avant sur le reset qui permet de passer sous RS4 et ce round qui a duré 15 secondes. Luffy qui a même pas envie de s'amuser. Il a juste envie de terminer le match le plus rapidement possible. Kat doit se concentrer. C'est juste des normaux et des chops. Ça paraît pas être pas la fin du monde, mais c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, il fait les bons choix en spammant pas les projectiles à l'emporte-pièce et en essayant de faire des projectiles juste histoire de faire bouger un tout petit peu Luffy. Le truc, c'est que ça ne suffit pas. C'est après dans les phases de corps à corps où il faut être solide sur bien sa défense. Et là-dessus, Luffy il va systématiquement utiliser les bons normaux et calculer les hitstuns, les blockstuns avec lesquels il va pouvoir enchaîner, décaler des chops ou poser des problèmes à son adversaire. Là, faut pas que tu rentres dans une mécanique de boule parce que ça, en fait, t'as l'impression que ça te fait vivre plus longtemps, mais en fait, c'est l'étoile de la mort qui brille sur toi parce que tu charges tout le pouvoir de Rose. Et le match dure certes plus longtemps, mais il est encore plus déséquilibré. Les bons choix, c'est évidemment le corps à corps, mais aussi les connaissances des vraies punitions et des bonnes distances, les décalages qui font énormément suer Rose, les anticipations de backdash de cette dernière, réussir à trouver une mise au sol. Voilà, là par exemple, il faut dasher pour revenir très près du corps à corps. RS4 qui va prendre ce saut de Luffy dans la garde. Et ça, c'est pas safe. Voilà, il met Tatsumaki à l'intérieur du champion de l'Evo. Avec encore des projectiles, faut arrêter les projectiles parce que tu vois, ça t'a fait backdasher, t'es très proche du coin. Hey, malheureusement pas de bas moyen point derrière ce set moyen point alors qu'il aurait pu terminer le match plus rapidement que ça. Luffy qui rentourne une balayette et qui a cassé le contre-ex, son partenaire minceur à lui. Le comeback de Luffy ne s'est pas fait attendre, mais très beau match et telle vigueur. C'est bien battu de RS4, victoire de Luffy qui se qualifie donc pour le troisième tour et qui continue son bonhomme de chemin à l'intérieur de ce Republic of Fighters. GG, le champion de l'Evo qui est visiblement en forme, ça va, et qui eh bien, va essayer d'aller le plus loin possible. Peut-être le retrouverons-nous dans les phases finales de ce tournoi. Voilà, la suite, mes très chers, en régie on m'annonce que je sais pas va affronter encore un match qui va être à mon avis sous haute tension. Bienvenue dans ce Republic of Fighters. Je vous rappelle que le tournoi, eh bien... Arnold Arnold s'installe, donc visiblement c'est le tour d'Arnold. Et même si c'est pas le tour d'Arnold, il a décidé que c'était son tour. Dry qui se pose et on va avoir donc un nouveau joueur de Rose sur la scène. Oui, je disais donc
que tout au long de la journée, vous allez suivre l'intégralité des tournois sur Republic of Fighters. Alors, il me semble que juste après ces qualifications de Street Fighter 4 qui se termineront aux alentours de 13 h, vous allez suivre avec DOA et Soul. Puis, il y aura, il me semble, Smash 4, puis Smash Melee. Puis les finales de Street Fighter 4, si je me suis plus ou moins rappelé. C'est un mec de Marvel, il a troqué sa manette pour un stick. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'avons-nous fait de White Black? Qu'est-ce qui se passe? Un match très intéressant, l'un des meilleurs joueurs de Marvel français. Hein. White Black va affronter Dry, que l'on surnommait à une époque la petite rose. Et on va pouvoir juger parce que vous savez, on juge. Hein. Nous, on aime bien juger. D'ailleurs, vous aussi en stream, généralement, vous aimez bien juger. On va juger d'à la fois de ce que White Black est capable de faire sur Street Fighter 4, mais aussi avec un stick. Ça nous aurait même donné envie de dire, mais pourquoi ne jouait-il pas au stick à Marvel à ce moment-là? C'est vrai, il n'y a plus Marvel. Ça a l'air d'attrister l'intégralité de cet amphithéâtre. Par contre, comme dans Marvel, ça joue Virgile, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. C'est bon. Donc Dry, Rose contre White Black. C'est David White Black et Evil Ryu. S'il vous plaît, dans l'amphithéâtre, je vous demanderai de rester calme. Je vous demanderai de rester calme. Il y a il y a des bons persos là, c'est pas mal dans la tier list tout ça. C'est parti, Dry contre White Black qui a... Ouh, ce gambit d'ouverture de Dry. Sous le spark d'entrée, c'est pas spécialement très conseillé comme ça. Et bah moyen Hadoken qui casse la focus, il a quand même réussi à faire une petite glissade, mais il veut faire absolument sous le spark pour éviter à cette distance là de se faire casser. Avec ce spirale au travers des Hadoken, et va décaler à la shop et reprend l'avantage. Et une deuxième shop. Ah oui, dans ce Kusogemu là des shops, c'est vraiment très chiant. C'est vrai que c'est extrêmement différent, mais la sortie du coin nature chasse-peste en saut cross-up avec les vrais combos qui sont là. Et Hadoken cancel juste pour essayer de maintenir la pression. 2 barres quand même, juste pour essayer d'être en garde. Ça lui permet de garantir l'activation du full satellite. Oh, je sais pas quand est-ce qu'il a pris un satellite, j'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ça fait 3 hits sur les satellites et Sbam MP. Et Dry qui prend le premier round de ce match. Ça va, White Black, il a les combos. Donc c'est généralement assez bon à Ryu qui a les combos. C'est vrai que White Black en exécution, Marvel c'est quand même quelque chose. Hein. Faut quand même bien taffer pour réussir à exécuter les vrais combos parfaitement et pas les combos BLB patate. Ah, voilà, bonne anticipation de Hadoken. Malheureusement ça rate la suite sur ce Soul Spark cancel. Et Red Focus Russo mon gars. Oh là 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 là. Ce qui vient d'envoyer White Black. Bon, ça fait quelques pixels de dégâts supplémentaires, mais cette dive kick dans le vent va permettre d'enchaîner une chop. Et il y a un Nokizem. Oh là 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 là. White Black. Daigo Black. Ou Black Daigo, je ne sais pas. Un partout en tout cas entre les deux adversaires et White Black qui a montré en tout cas une exécution vraiment extrêmement impressionnante. Reste plus qu'à bien timer. Normalement Rose, enfin en tout cas en France, si tu prétends jouer à Street Fighter 4 et que tu connais pas Rose, c'est que tu peux pas vraiment faire quelque chose. La balayette, évidemment la balayette, cette descente du pied dont on a vu qu'elle paralysait complètement le jeu de Rose. C'est un véritable cancer très difficile en tir avec balle gros point. Faut quasiment toujours en DX sous le trop pour pouvoir choper ça. Et encore avec les variations de distance, et bien des fois les L sous le trop passent dans le vent et tu retombes et tu es entièrement gratuit avec une dive kick qui a bien fait son taf. Balayette là-dessus, mais focus balayette, c'est dommage parce qu'il a l'intégralité de sa super. Attention parce que là c'est point du 7 ou ouverture de garde sèche, il n'y a pas de quoi cancel, mais il y a Extruso Kakuo qui le met dans le vent. Par contre il a raté sa phase avec un son medium kick qui est intervenu un tout petit peu trop tôt. Du coup l'activation du sous-satellite ici va mettre White Black dans une situation défensive assez inconfortable. Va prendre la shop, va prendre la shop, va prendre la shop et il ne prend pas la shop. 1-0 pour White Black. C'est Daigo Luffy en France, c'est ça. C'est Daigo Luffy en France, exactement. Et ça fait eh bien 1-0. Encore, il choisit au premier round systématiquement Soul Spark
alors que ça ne donne quasiment aucun avantage si ça passe en garde et que ça n'a que des inconvénients si le mec a sauté au pif. C'est très risqué de faire ce genre d'ouverture, surtout avec Rose. Autant faire une ouverture en attendant de voir ce que l'adversaire va faire ou de sauter toi-même. Égalité entre les adversaires, mais là elle a bien chopé ce ex spiral qui termine en garde. Ça c'est peut-être un devant, mais le Tatsu passe pas malheureusement parce qu'il fallait relever l'adversaire et il se reprend sa propre IX Hadoken. Avec les satellites en ayant pris le Hexadoken, à moins d'un projectile qui réussit à faire mouche au bon moment. Ouais, la Hexadoken il essaye, il utilise ses barres de Hex et il a raison. La Wild Ball, faut juste encore une fois contrer. Le truc c'est que c'était un peu cramé à partir du moment où Rose recule. La seule solution que Rose a pour directement impacter le jeu c'est de faire glissade. Et du coup si tu vois Rose reculer alors qu'il est dans le coin, tu sais que la glissade va arriver et tu connais les coups pour pouvoir casser ça. Un bas moyen pied tout simplement, très classique avec un jeu de boule assez prononcé. Lord DVD, la balle de match pour White Black, elle est là. Décalage shop c'est déchopé. Mais déchopé de justesse. En tout cas White Black commence à s'adapter un tout petit peu plus aux distances. Et les ex spirales qui certes évitent les Hadoken mais qui ne font plus mouche. White Black qui certes a perdu beaucoup d'énergie mais qui est plutôt assez bon dans ses plans de jeu parce qu'il sait ce qu'il y a. Lui il cherche son ultra, il s'en fout. Il y a un comeback de 60% de barre à une ouverture de garde sèche. Le truc c'est que Dry il semble bien fermé. Oh alors là focus c'est risqué. Sincèrement de mettre focus là-dessus c'était risqué. Mais il sauve la première balle de match Dry. Arnold qui est en concentré. Non, ça c'est vraiment à chaque fois il fait une ouverture Bambi. Je ne sais pas, et à chaque fois il est cassé par ses choix. Hadoken cancel, close MP, il essaye avec le close MP de frame trapper et de reset directement. Mais le truc c'est que là ça c'est pas la vie hein. Close HK spirale dans ce dragon au pif à la relève. Par contre la descente du pied voilà casse les bas au point. Ça c'est vraiment gênant pour le jeu de Rose. Et du coup il y a moyen de faire énormément de dive kick qui casse à peu près tout. On se retrouve au 0 de vital. White Black ça va être difficile avec les satellites qui sont encore là. Il va essayer de faire une série de Hadoken histoire de charger un peu de barre. Les réflexes sont compliqués mais à chaque saut au-dessus d'un de ces Hadoken réflectés, et normalement Dry il a la possibilité d'avancer. Il fait le choix de faire beaucoup de réflexes alors que les Hadoken lui donneraient peut-être l'occasion d'aller plus vers l'avant. Il fait plus les réflexes. Attends, il est en train de se faire zoner au Hadoken depuis 20 secondes parce qu'il ne désire pas que ça s'arrête. Voilà, il a fait le choix que ça s'arrête et maintenant c'est terminé. White Black qui n'avait pas trop de solutions, de toute façon il n'a pas trop le choix si ce n'est de faire ce qu'il vient de faire ici. Un partout. Partout. Entre Dry et White Black. Et donc c'est le dernier set pour les deux adversaires. Là il ira visiter les loser bracket et ça c'est l'ouverture de garde sèche sur ce gros point. Attention Hadoken, c'est facilement cramable et quand c'est cramé ça fait très mal parce que les punitions d'un Hadoken c'est un saut et un saut gros coup. Et c'est ça qu'on appelle les ouvertures de garde sèche et c'est ça qui donne lieu au pire combo de tout le jeu. Avec la vie de Evil Ryu, faut pas jouer le dingue généralement. Et voilà, White Black qui essaie de se placer mais qui a un peu moins de folie dans son jeu. Du coup, franchement, Dry lui s'en fout, il a l'avantage à l'énergie, il va essayer de le provoquer un peu. Bon, par contre, cette chop là peut terminer très mal. Setup, descente du pied, mais le baptiste qui passe pas en combo. Il va essayer de le pousser, mais dans son dash avant, il va peut-être rencontrer les sous-satellites. La garde, un satellite gaspillé, une barre de Hex un peu gaspillée, c'est pas spécialement la meilleure utilisation. Oh ah, ça, c'est une énorme erreur, hein. Énorme erreur, c'était pile poil pas le bon timing pour le Russo-Kaku. White Black se retrouve avec une balle de match contre lui à présent. Ça s'échange un peu les balles de match où il finish balayette sur ce spirale dans le vent. Balayette. La bonne garde du cross-up, cela dit. Russo-Kaku, red focus. Gros point, Ryuso, bas petit point, décalage. Et il l'a déjà cramé. Parce que White Black, il exécute quasiment tout le temps les mêmes phases dans son combo. Il reset et il décale. Et du coup, t'es cassé par les bas petits pieds. Et Rose, malgré être impacté par un combo red focus, un combo 3 barres, n'a pas pris plus de dégâts que ça. Descendre du pied dans le vent, c'est puni avec les BNB. 5 hits de BNB. White Black qui va être obligé d'empêcher Rose d'agir, mais se retrouve au 0 de vital avec une ultra qui va bientôt sortir. Ah, ça sent la mort. D'autant plus, il n'y a plus. Aïe. Je disais qu'il n'y avait plus qu'une ultra 2 pour sauver le coup. Mais voilà, White Black est arrêté par la Rose de Dry ici, stoppé net malgré une très bonne prestation. Il manque, il y a les bons combos, il manque un petit jeu de foot 6 et puis avec Evil Ryu. Evil Ryu fait assez mal comme ça, inutile de phaser je pense. Autant mettre les combos tu mets les combos qui déraillent. Point final.
Mais c'était stylé. Efface, c'est toujours stylé. GG, à vous deux. Bien, next step, est-ce qu'on a le temps encore de faire un autre match? Parfait. Je vois cet amphi se remplir. Et cet homme. Ta 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 ta. Hypermarché, Lord DVD, Millennium, Cdiscount. Il n'y a plus assez de place pour mettre tous les sponsors, mais il est là. Lord DVD va donc jouer son premier ou deuxième tour. Je tiens à préciser qu'il y a plus de monde dans le public pour voir jouer Lord DVD que pour voir jouer Luffy, parce que voilà, c'est exactement. Exactement. Il va affronter, excuse-moi, pardon, Dakai, d'accord, excuse-moi. Alors montre-moi parce que ouais, donc tu joues encore avec. Alors regardez, j'ai enlevé Star. Alors, regardez bien, je sais pas si on peut voir ici. Hein, c'est. Donc t'as enlevé Start, pourquoi? Quand je fais les 1000 mains, je mettais Star. J'ai enlevé Start parce que quand je faisais les 1000 mains, j'appuyais sur le bouton Start avec ma manette. Ah là 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 là. C'est tellement fou tout ça. C'est tellement fou. Mais ouais, Lord DVD qui reste quand même un client. Alors, est-ce qu'il est resté encore sur Honda ou est-ce qu'il va nous préparer quelques surprises? On ne sait pas. En tout cas, c'est bon, le jeu s'est relancé là? Mais en fait, si tu n'as plus le bouton Start, comment tu fais pour rentrer dans le jeu? Comment tu fais pour jouer au jeu si t'as pas de bouton Start? Alors quand tu fais pour... Ah, en fait, t'appuies avec un stylo. Donc à chaque fois, ta manette et un stylo pour... Un stylo Millennium. Non, le turbo, je ne vous permets pas. Non, je ne vous permets pas. Le turbo est enlevé, bien sûr. Je ne vous permettrai pas. Mais ouais, c'est particulier hein, quand même. Bah, peu importe, de toute façon. Ça n'a pas trop d'importance. Oui, mais donc, vous savez qu'il y a des possibilités de P-Link avec le bouton Select à Street Fighter 4. Et je vois bien leur DVD avec son stylo essayer de P-Link comme ça pour réussir ses... comme ça. Non mais il a raison, je vous rappelle, alors ça fait partie des règles du jeu et on me l'a rappelé que toute pause durant un round provoqué ou non provoqué, même si elle est au pif, entraîne directement la perte du round. Et on regarde qui a fait la pause, que ce soit un problème matériel, c'est-à-dire que la manette se déconnecte et que mettre le jeu en pause ou que ce soit un autre problème quelconque, vous perdez directement le round, même si c'est pas de votre faute. C'est la cruauté, c'est pour éviter toute forme de contestation possible. Enregistrement en cours, n'éteignez pas la console. Voilà, on enregistre. Ouais, bah en même temps, si t'avais un vrai bouton start, peut-être qu'elle peut-être qu'elle fonctionnerait un peu mieux. Comment? Oui, je sais, elles sont pas drôles, mais elles sont pas drôles, mes blagues, je sais, je sais. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez tout rechangé? Ok, parfait. Je rappelle que leur DVD joue avec une configuration assez particulière, justement pour exécuter les 1000 mains sur une manette. Elle a mis les 3 boutons de poing extrêmement rapprochés en triangle, comme si sur une manette de PlayStation, vous aviez X, carré et triangle, qui étaient en fait vos 3 boutons de poing, ce qui est assez particulier. On remarque que certains joueurs de manette utilisent beaucoup justement de configurations comme ça, assez atypiques, parce que ça peut, lorsqu'on a l'habitude, apporter certains avantages. Il a vraiment besoin d'un stylo. Alors moi je veux bien que mes blagues soient pas drôles, mais il arrive à un moment, la véritable blague ici, elle est assise sur ce foutu siège. Et qu'il a un stylo pour appuyer sur Start, je le fais pas exprès quand même, bordel. Putain. Où sont passés les 50 millions là, de Millennium? Bon. Vous êtes bien? Black Eye, c'est bon? Petite button check évidemment, histoire d'être sûr.
Et ça sera le premier match de l'ordre DVD. Il me semble, t'as pas joué de match avant Non, il n'a pas joué de match avant, ok. Très bien. Alors, je ne sais pas qui joue Dakai, mais... Griff, d'accord, donc c'est bien son main. Ah, ça va être intéressant. Si c'est un Griff Honda... si c'est un Griff Honda, moi... je ne réponds plus de rien. Ça serait bien, ça serait très très bien. Mais contre Griff, je lui déconseille relativement. Ou alors on fait le match sur Omega. On peut jouer à Omega si vous voulez. Allez, c'est parti. Dakai contre Lord DVD. C'est bien Honda qui est choisi par Lord DVD depuis le 1. Je sais pas si c'est de la fidélité ou de l'amour. C'est de l'amour. DVD dit c'est de l'amour. Certes, cash. C'est beau l'amour. C'est très très beau. Ok messieurs, vous êtes prêts? Dakai DVD. Millennium Lord DVD contre Dakai. Premier tour de ce Republic of Fighters. C'est parti. Chacun prend son camp dans le public. Et là c'est le vrai. Le Doskoi de Lord DVD. Le 1, 2, 3 Doskoi contre la griffe de Dakai. Et une griffe qui commence directement par avancer et chercher cette medium kick. Dire une petite phase, je pourrais être éventuellement agressif dans ce match. Donc joue pas le dingue. Et DVD, bon bah qui pose sa tente. Bah, petit point, mille mains qui rentre. Oh là là, glissade pour punir ce Doskoi dans la garde et uniquement avec Super Press. Et un Doskoi dans le vent qui aurait pu être encore une fois bien puni. Non, Exodoskoi dans ses sauts. Faut pas qu'il perde patience parce que le match n'a que commencé que depuis 30 secondes. C'est inutile d'être absolument impatient. Très bonne ouverture de garde. Je sais pas ce qu'il a voulu entière, DVD. Mais il a pris Ex Sky. Et le Ex Falling Barcelone, Izuna Drop qui est bien rentré. Et leur DVD qui se retrouve directement dans le coin. Mais voilà, visiblement, bah, il n'est pas dans une position d'entière, mais il ne pose pas de problème. Saut vertical, gros pied qui peut casser ces sauts incessants de joueurs de Honda. DVD a vu qu'il ne le faisait pas et du coup, bon, bah, il a continué à sauter. Et vous voyez, il a perdu à la fois sa position désavantageuse et en plus, il a regagné l'avantage à la vie. Lui donne maintenant un assez gros avantage. Il faut avoir confiance en sa position baissée, en sa charge basse, en son Scarlet Terror. Et Dakai il a peut-être pas assez confiance. Il a ex 1000 mains avec bas petit point d'Oskoi. Il essaye de le gratter à l'infini. Et on s'envole déjà avec plus de 25 secondes en cutter. Le Cosmic Smart essaye de frame trapper. Là il y avait réellement moyen peut-être de punir ce saut vertical gros point parce que DVD il va être gratté à l'infini. Il en a rien à foutre, il s'en bat les skates. Voilà, position baissée. Et il attend juste le bon moment pour rentrer Doskoi. Voilà, Doskoi. Et 1-0 pour Lord DVD. Mais cette griffe qui a à mon avis le potentiel de faire quelque chose. Mais bon, le futur vainqueur du tournoi qui va quand même pas perdre au premier tour, ce serait un peu dommage. Voilà, pas gros point, ça c'est bien utilisé, très très bien utilisé. Même si ça provoque double touche, au moins à ces distances là, il paralyse un peu le jeu. Dommage qu'il n'a pas confirmé ce bas medium kick parce qu'il n'avait pas confiance en son ouverture de garde et il sait qu'entre bas moyen pied et bas moyen point DVD, il peut bourrer avec Doskoi. Du coup, eh bien, il faut avoir le réflexe du confirme, le réflexe que ça passe en hit. Ah, c'est risqué quand même, c'est ce gros point, même si le second point est un coup qui touche très très tôt dans les airs. Il peut mettre des Doskoi, il essaye de le mixer avec des overheads, il l'a pas respecté là Dakai, il l'a pas respecté. C'est top. Je crois qu'il a raté ce qu'il voulait faire. Il est reparti en saut petit pied. Je sais pas exactement ce qu'il a voulu faire. Cosmic Spark fonctionne pas en entière. Et là, il faut garder ses ex 1000 mains. Et le Doskoi passe counter hit aussi. Il est dans le coin, Dakai. Il est dans le coin, Dakai. Il est dans le coin. Voilà, Crystal Roll. Ça finit quand même par repousser les assauts effrénés de leur DVD. Le truc, c'est qu'il a perdu sa griffe. Il a perdu son masque. Et que DVD eh bien, est en train un tout petit peu de poser sa tempe punition là. Mais le bas moyen point qui est pas passé malheureusement. Et entraîné. Non, s'il vous plaît, les ex sumo press comme ça là, à l'autre bout de l'écran, c'est des trucs qui n'existent pas. Enfin, ça existait dans Street Fighter 4 Vanilla, mais maintenant on devrait sécher ce genre de truc là. Ouais, grattage garanti juste derrière. Et tu payes systématiquement le manque de reversal de Griff. 1-0 pour Lord DVD. Et un match qui peut se jouer sur vraiment pas grand chose. Encore une fois, vous voyez, DVD qui saute et qui saute. Il se dit, oh, bah, c'est bon, il m'en tire pas. Donc je peux continuer à agresser. Et il agresse, il agresse, il agresse. Alors, on voit un autre Lord DVD ici en action. Un Lord DVD bien
bien plus porté sur l'attaque. Et tu mets ta garde devant et tu mets ta garde derrière. Et là, dans ton cerveau, tu bugs, t'as plus qu'un seul idée en tête, c'est de mettre ta garde. Alors que tu pourrais tout punir. Hein. Juste 2 sauts, le premier passé, tu fais saut vertical gros pied, il n'existe plus. Voilà, Cosmic Smart EX. Et le pif de DVD. Malheureusement, pas assez de barres pour pouvoir réellement punir cet ultra. Et du coup, son pif est un pif safe. C'est un pif de fuite qui permet de temporiser. De toute façon, si on écoute leur DVD, l'ultra ne sert absolument à rien. Du coup, autant l'utiliser pour se barrer. Et DVD qui a totalement changé sa façon de jouer. On le voit, il est baissé, il attend. Et on attend avec lui. Voilà, mise au coin maintenant. Ça va être difficile quand même de contenir peut-être juste en faisant ça. Ah là là, tous les Doskoy dans le vent, ça a tellement des occasions en or pour punir. Faire gros point, pas de super. DVD qui a peut-être perdu un tout petit peu de... Oh, dans le recover. Oh, ça aurait été magnifique. Magnifique hein. Si c'était passé, ça aurait été superbe. Dakai qui se retrouve donc avec la fameuse Lord DVD la balle de match, là la vraie de vraie contre lui. Et un Lord DVD qui a une super chargée, super de Honda extrêmement puissante, passe sur à peu près tout et n'importe quoi. Ce qu'il cherche évidemment c'est le confirme du phare gros point, soit en counter soit pas en counter, afin de dérailler la barre de griffe en moins de temps qu'il faut pour le dire. Là il faut vraiment sécher ça, ça doit pas exister ce genre de sumo press ni dans le vent, ni même en hit. Et focus là-dedans, tant que c'est pas reversal ça va pas te casser la focus. Tu te fais tellement plaisir avec griffe et une petite focus. La super de charger, mais quoi faire avec une super? Peut-être récupérer quelques combos red focus comment griffe. Le truc c'est que c'est la super de DVD pour le moment qui paralyse tout le jeu hein, c'est un peu le metagame de Honda, paralyser le jeu et faire en sorte que ça dure longtemps à son avantage, ce qui est tout le contraire du combat de sumo hein. Hein, si on regarde bien, très bon avant gros pied là-dessus. Il n'y a pas la garde en bas. Et le second point qui a cassé quand même cette tentative de ex sumo press. La garde bien mise au bon côté. Avec encore, il a toujours pas tenté de Uichonage. Et ce sumo press, il a raté son mythique Crystal Roll. Red focus pour se sortir de là. Et l'ultra. Voilà. Et Komoke là, splendide. Alors évidemment avec le damage réduit ça ne retire absolument rien du tout. Et DVD va pouvoir se faire peut-être plaisir. Très bonne déchoppe de Lord DVD qui va peut-être faire toute la différence. Parce que maintenant un DVD posé est un DVD et bien quasiment gagnant. Posé pour la balle de match. Il essaie de phaser. Oh, le décalage bas gros point qui entraîne donc la victoire de Lord DVD. Minimum Lord DVD qui se qualifie donc pour le prochain tour face à Dakai. Gros match. Toujours très efficace. Le prochain match va opposer Fanacite face... Fenacite, pardon, face à Kongster. Le Kong de... Oui. Non, de toute façon, j'avais pas envie... Voilà, c'est ça. D'accord, c'est ça. Voilà, Fenacite Kongster. Alors, c'est probablement le deuxième match de chacun ou le troisième match de chacun. Donc, vous voyez, ça progresse. Est-ce qu'il y aura un autre match encore après? D'accord, juste après. Ça n'est pas terminé pour Street Fighter 4. Ça n'est absolument pas terminé. Ok. Donc après ce match-là, un match supplémentaire de Street Fighter 4 sera joué, Essex contre Java X. Puis, eh bien, le premier corner Street Fighter 4 se terminera pour laisser la place au final de Dead or Alive. Et enchaîner probablement avec Soul Calibur 5 et ensuite l'intégralité du programme que vous pouvez suivre. Évidemment sous le player de Gaming Live en temps réel. Kongster est prêt. Kongster hein, qui est encore en lice pour eh bien, les qualifications pour la KQ Top League qui aura lieu le week-end prochain. Encore une fois sur Gaming Live, on vous gave et on vous gâte sur Gaming Live en matière d'événements en ce début janvier. Parce qu'évidemment, il y a moins d'OPSP. Donc on peut faire des événements. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir ici. Je rappelle que tous les tournois sont pleins à cette offre et c'est plein à craquer.
et surtout en fin d'après-midi, les finales de Smash qui vont être d'une intensité rare. D'une intensité rare et qui vont extrêmement m'intéresser, hein, je pense. C'est bon, tout est prêt. Kongster, le bouton check. Ça réfléchit. La concentration. Toujours. La reprise des tournois. Alors vous savez, ici, lorsqu'on joue dans cet amphithéâtre, on a toujours à la fois... C'est assez particulier, hein, très différent, et c'est pour ça que j'invite tout le monde à venir faire des tournois au moins une fois dans sa vie, même s'il a joué un peu au pif. L'ambiance est absolument déjà extraordinaire, et en plus, si vous avez la chance de jouer comme ça, à la fois devant un public, sous commentaire, c'est quelque chose, généralement, on s'en souvient un peu toute sa vie, et ça participe aussi à l'ambiance de l'intégralité de ces tournois. C'est parti, toujours en 2 matchs gagnants. Kongster qui va tenter de se qualifier, mais qui se fait violemment punir. Très très bonne exécution, hein, sur cette Sakura. Il a été extrêmement efficace, solide, propre, et Sakura, ça peut être vraiment un personnage piège pour Yoon à partir du moment où on ne réussit pas à la museler. Mais le truc, c'est que voilà, en fait, ce qui différencie souvent certains types de joueurs, c'est leur capacité à faire des erreurs. Et le truc est que lorsque le jeu n'évolue pas, souvent eh bien, les joueurs vont avoir tendance à vouloir attaquer à tout prix, alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Si le mec tend un piège et pose un trap, tu vas pas te jeter dedans. La Kongster qui confirme avec l'ultra, juggle derrière. Non, il préfère phaser. Ouh, ce setup! C'est un devant-devant, mais c'est safe jump. T'as ça, absolument parfait. Et même si la Sakura aurait utilisé des barres pour pouvoir canceller tout ça, eh bien Kongster se serait trouvé safe dans une position de prendre le dragon en garde et entièrement tranquille. Ouais. Bonne série de décalage et ça bourre évidemment le Shoken X. Mais on sent quand même que la pression commence à s'accentuer grandement et que du coup il est poussé à utiliser certains trucs. L'utilisation de la Red Focus ici pour mettre juste un Zécho, vous allez dire c'est pas très rentable, oui, mais de toute façon il faut les consommer ces barres de super. Tu vas pas continuer avec toute ta barre de super sachant que tu as un round d'avance et ne pas l'utiliser. Il faut la faire travailler parce que si elle est à fond tu n'en gagnes plus de la barre, hein. Donc il faut vider pour ensuite pouvoir recharger. Très bon ex Dainichon encore et ça sent le gain du premier set. Ouais. Kongster extrêmement agressif à partir du moment où on lui donne le sentiment qu'il a ne serait-ce qu'une once d'espoir de venir te broyer les os. Et eh bien efficace en tout cas ce premier match est difficile à gérer pour le moment. Le Yoon de Kongster, cross down avec BMP, SNMP et Zécho. Et il y a le extension juste derrière. Attention à un seul reset, une seule autre ouverture de garde. Et c'est le stun qui est à suivre sur cette Sakura qui va peut-être prendre perfect là-dessus. Et voilà le premier perfect, il me semble, de ce Republic of Fighters sur ce stream. Il est envoyé par Kongster, n'a pas été envoyé par Lord DVD, c'est sûr. Mais Kongster qui est extrêmement en forme visiblement. Voilà la focus. Alors il a ramassé la focus un peu pif parce que c'est vraiment le start-up de la focus. C'est fait casser par le ex Tatsumaki. Mais au moins ça fonctionne. Et je dis sur Yoon c'est très efficace. Utilisation du phare MK pour pouvoir repousser les assauts de Kongster. En fait c'est un peu le même type de coup de pied que le Sten HK Yoon. Le truc c'est qu'il n'y a pas les mêmes propriétés, il n'y a pas les mêmes dégâts derrière. Il y en a un qui pousse, il faut les confirmer, il est bas moyen pied quand il réussit à passer parce que Kongster, si jamais il n'est pas au sol, et ben va pouvoir faire sa vie. La mise au coin est dangereuse. Là il te punit en entière, phare HK. Et réalisé. Youhou, intégral, setup encore. Voilà. Et il prend quand même ça, il aurait dû mettre la garde là-dessus, le setup était normalement bon. La garde aurait dû arriver et je pense qu'elle vous taper les 4 barres de super. Le nouveau Genei de Yoon avec cet ex shoulder dash red focus. Et voilà, Kongster qui se qualifie donc pour la suite du tournoi. Un Yoon en forme. Vraiment hâte de voir ce que ça va donner à la fin. Très bien, merci à tous d'être avec nous évidemment en ce week-end, en ce samedi, en ce dimanche. Ce samedi surtout parce que dimanche, eh bien, il n'y aura pas de tournoi, tout se passe aujourd'hui.
tout sur les 2 streams. Vous êtes actuellement sur le stream de la TV1, le stream principal où vont se dérouler la plupart des phases finales. Mais si vous voulez suivre du Smash Bros et éventuellement aussi un peu de Soul Calibur et le reste, vous avez le stream 2 qui se trouve actuellement sur la TV Event de Gaming Live. Vous avez juste à cliquer sur cette TV Event pour vous nourrir de matchs de Smash avec le meilleur niveau français. Croyez-moi, on n'est pas on n'est pas du tout mal loti d'un point de vue des joueurs de Smash, plutôt extrêmement fort même. Voilà, ce match va clôturer la première session Street Fighter 4 avec un match un match donc entre Essex et, j'ai toujours oublié parce que ma mémoire des noms est calamiteuse, Javax, comme c'est un nom d'eau de Javel. L'eau de Javel, c'est Bleach, et Bleach, c'est un shonen. Peut-être que Javax a l'esprit shonen. Essex, nous venons de Lyon, hein, et c'est pas tous Paris, il y en a beaucoup qui ont fait du chemin pour eh bien aller participer à cette session hivernale du Republic of Fighters, la fameuse petite trof et le dernier match de cette matinée d'Ultra Street Fighter 4. On passera juste après à Dead or Alive. Le Blanca de Javax contre l'Evil Ryu de Essex en 2 matchs gagnants. Blanca toujours aussi piégeux et je l'ai déjà dit, mais un personnage qui, on en a la preuve maintenant par A plus B, peut gagner des tournois. Après, le truc, c'est qu'Evil Ryu est considéré aujourd'hui comme le meilleur personnage du cast. Le truc, c'est que le truc, c'est que même si vous jouez le meilleur personnage du cast, en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnages qui étaient considérés comme les meilleurs personnages du cast, mais si vous avez peu de vie, eh bien finalement, c'est difficile de gagner le tournoi. Souvenez-vous de l'époque de Super Street Fighter 4 avec les premières éditions d'Arcade Edition où vous avez des Yoon et des Yang surpétés sans aucune hésitation. On citait Yoon, meilleur personnage du jeu. Il était réputé comme imbattable. Et bien dans des tournois en 2, très peu de Yoon ont remporté de tournois. Et là, dans les tournois en 2, on a vu très peu d'Evil Ryu remporter le tournoi. En revanche, les Blanca, on en a bien vu. Et Essex qui met une bonne coup de pression. On avait bien joué ce dash spécial avec cette overhead bien placée. Arrêtez Stanley Punch derrière pour mettre la rolling. Arrêtez une mise au sol aussi. Décage pas, gros point cancel. Ouais, double coup de turret. Il n'a pas su confirmer alors qu'un phase était magnifique. La dashé bas petit pied avait ouvert la garde, mais c'est juste derrière. C'est dur de faire les bas petits pieds et les combos de Blanca qui sont assez particuliers et très étranges avec ces lights assez difficiles à appréhender. 1-0 pour Essex, c'est très bonne entière ici de Javax qui se fait déchoper mais qui empêche Essex de venir dasher. Mais bien bon gros point, ouais, prend le nombre incalculable d'overhead Essex et il dit viens plus m'embrouiller, j'en ai marre de me faire embrouiller par Blanca à la relevée. MP pas confirme alors qu'il aurait pu faire extrêmement mal sur cette ouverture MP au corps à corps. Il se retrouve avec tellement d'énergie de retard, c'est ce que je vous ai expliqué un peu, hein. Évidemment le potentiel des verrouilles est fort, on va utiliser le combo Red Focus tout ultra. Combo de confirme très loin, bien chargé, boum. 11 hits combo avec voilà une sortie du coin, ça c'est bon, ça c'est très bon. Et bah gros point sur cette ex-rolling kick, les phases de l'arnaque. Non, ex-rolling kick quand tu fais ça, tu te barres de là. Et là c'est le pif qui se retourne contre Javax. Et le comeback de Essex dans ce premier set. Il aura suffi d'une red focus, hein, et vous avez vu que les barres se sont quand même bien rechargées à la suite de ça. 1-0 pour Essex. Et le gambou d'ouverture à Doken qui se fait immédiatement punir par cette glissade. Très bonne dash spéciale. Ah, il varie bien entre les dash spéciaux et les dash normaux pour mettre l'électricité devant, pour la mettre derrière. Juste utiliser des petits coups. Et les phases de Blanca qui peuvent retirer énormément de vie très rapidement. Ah, il a mis la garde quand même. Mais Essex aurait dû avoir foi en sa focus et la relâcher au level 3. Aurait provoqué l'imbloquable. Ça aurait été garanti. Encore une fois, combo raté entre bas petit pied et scène petit point. C'est vraiment juste ce qui lui manque à Javax, hein. Il faut juste réussir les combos et ça peut le faire. Mais cette glissade du singe fait mou, je sais pas ce qu'il y a. Il
fait encore dragon pour éviter l'overhead. Ce coup-ci, il prend plus les overheads à la relevée, mais il avait raison de le tenter à ce moment-là parce que il était largement en avance en énergie. Attention au comeback, cela dit, Dessex qui a déjà réussi à faire un comeback et qui a maintenant s'arrête. Focus de charger après cette nouvelle shot. Non! Il ne faut pas piffer comme ça, pas dans des moments si critiques. Rajavax qui a tellement, on lui donne le match et non. C'est pas grave, tu reprends une shop, tu t'en fous, mais la garde. Pas de pif alors que ça peut te faire perdre le match. Il n'y a aucune raison de piffer, rien, zéro. C'est dur un peu psychologiquement de se taper ce genre de truc. Elle a focus, heureusement qu'elle touche que level 1. Elle n'a pas eu le temps de briller parce que cette glissade aurait pu être punie bien plus salement. Voilà, bas petit pied, encore rolling dans la garde. Ça fait dans le public. Et ouais, c'est vrai que les combos sont malheureusement ratés. Et tant que c'est raté, eh bien, ça ne peut absolument pas creuser de soucis à Essex qui déroule et qui dive kick et qui dragon X ici. Est-ce qu'il peut juggler? Il peut pas. Voilà, on s'en fiche et on va essayer de reposer le jeu. Non, pas safe malheureusement cette glissade. Et c'est immédiatement séché par Essex qui a parfaitement su tirer bien partie du match-up. Les bonnes punitions, pas forcément toujours la garde où il faut, mais c'est difficile avec Blanka et juste un jeu posé, lisse et propre, et ça suffit pour renverser la vapeur. Voilà. Nous allons donc, comme je vous l'ai annoncé, faire une petite pause à présent sur la TVA de Gaming Live afin de refaire le setup. Juste après la pause, nous vous retrouvons à l'école 42 pour la suite de ce Republic of Fighters édition d'hiver et les finales de Dead or Live qui vont se passer sur scène. Si vous n'avez jamais vu, eh bien, à l'image de ce jeu, il y a les meilleurs joueurs européens qui sont là et qui sont toujours présents à la ROF, parce que la ROF c'est vraiment un événement aussi réputé comme l'un des événements principaux en Europe sur DOA et Soul Calibur, et du coup les joueurs sont toujours aussi forts. Quant à moi, je vous retrouve en fin de journée pour les finales de Street Fighter 4. Entre temps, eh bien, vous aurez les finales de Smash commentées par Foster. Restez là, un Smash 4, Smash Melee, ça va être violemment hype, engouement, rumel. Oui, il y aura Soul Calibur bien sûr juste après DOA, mais nous aurons, on va dire pour tous les goûts, en tout cas dans cette Republic of Fighters. Voilà, des bisous, je vous retrouve ce soir, la suite juste après la pause, à tout de suite.